Les travaux se poursuivent pour ouvrir le pont du Buc au Saguenay. Vous savez que c'est quelque chose là-bas. Il y a énormément d'automobilistes qui le prennent à tous les jours. Il a été sérieusement endommagé par un incendie. Il y a déjà, c'est la semaine dernière, il y a des équipes qui travaillent 24 heures sur 24 pour renforcer justement les caissons du pont afin de rétablir la circulation. On va faire le point tout de suite sur l'état des travaux avec Jean-Denis Toupin, ingénieur et chef de construction Proco, la firme qui est en charge de ces travaux. Bonjour, Monsieur Toupin. Bonjour, bon matin. Oui, alors on a vu des images des gens qui travaillaient à l'époque là, sur le pont Champlain. On a vu la poutre qui a été descendue. Mais vous travaillez dans des conditions complètement différentes. Expliquez-nous, c'est très difficile les conditions dans lesquelles vous travaillez. Oui, bien en fait, contrairement à ce qui se passe sur le pont Champlain, nous on travaille à l'intérieur du caisson du pont. Donc ça se passe en espace clos, on rentre dans le pont. Et puis, on redressit des membrures qui ont été tordues là, par la chaleur à partir de l'intérieur du pont avec des boulons et des pièces métalliques qu'on a fabriquées là, en fin de semaine passée. Bon, encore une fois, dans le pont Champlain, on a emporté une super poutre qu'on a refixée au pont. Vous ne pouvez pas apporter de pièces comme ça. Il faut vraiment travailler. Et quoi, vous avez drillé également la structure, hein? Il me semble que j'ai vu des trous que vous aviez faits. Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des pièces beaucoup plus petites qu'on réussit à infiltrer là, par des accès en dessous du pont, dans les caissons eux-mêmes. Et puis à partir de ce moment-là, une fois que les pièces sont en place, là, on perce les trous qui sont nécessaires pour boulonner ces nouvelles pièces-là. Les pièces servent essentiellement là, à redresser là, les plaques qui ont été tordues par le feu. Donc c'est beaucoup de trous à faire et beaucoup de boulons à installer et à serrer. Essentiellement, là, le gros de l'ouvrage, c'est vraiment de percer et boulonner. Là, il y a autour de 1700 trous et boulons à installer. 1700 trous. Alors, c'était vraiment la solution parce que là, on ne remettra pas en doute le génie de votre firme, puisqu'on l'a bien vu sur le pont Champlain. Ça a été installé rapidement, plus rapidement que prévu. Mais c'est énormément d'ouvrages. Ça semble être fastidieux. 1700 trous, c'était la solution la plus efficace. Bien, il faut dire que cette solution-là émane là, des ingénieurs du MTQ qui ont travaillé à l'élaboration de la solution. Et puis nous, on la met en application avec les meilleures techniques de construction qu'on connaît. Donc, effectivement, là, dans ce cas-ci, nous aussi, on considère, en tant que professionnels, que la méthode de boulonnage était la meilleure. Pour, entre autres, une raison très spécifique, c'est que soudé à l'intérieur des caissons, ça dégage beaucoup de fumée et c'est très difficile de travailler dans des conditions à l'intérieur comme ça du caisson. C'est comme si on était à toute fin pratique dans un sous-marin, donc on veut éviter toute la fumée de soudage, ces choses-là. Le boulonnage, dans ce cas-ci, c'est avéré la meilleure solution. Ouais. Naturellement, on se pose toujours la question, on a beau prendre des cours, devenir être ingénieur, avoir une firme, etc., mais il ne doit pas avoir de manuel. Il faut vraiment créer les solutions quand on répare des ouvrages comme ça. C'est ça, hein? Définitivement, là, les ingénieurs du MTQ et puis les consultants qui ont travaillé sur ça là, dans la dernière semaine là, ont eu à élaborer des nouvelles méthodes. C'est pas des choses qui sont définitivement pas dans les livres, mais c'est des gens d'expérience qui sont capables de comprendre là, ce qui s'est passé sur la structure. Puis de notre côté, nous, à l'installation et pendant la période de construction, on utilise des techniques de construction de pont, puis on les adapte là, aux conditions là, un peu exiguës là, qu'on a à l'intérieur des caissons. Oui, mais au moins la bonne nouvelle, à l'intérieur des caissons, vous n'avez pas le froid qu'il doit faire à l'extérieur. Ça doit être peut-être un petit peu plus confortable, non? Ah, ben là, je suis pas sûr que mes travailleurs seraient du même avis que vous, parce qu'à l'intérieur, l'acier est très, très froid aussi. C'est vrai. À part le vent, on n'est pas protégé du froid. C'est très humide aussi, très, très humide à l'intérieur des caissons. Ah, ben oui, j'imagine. Ben écoutez, on va vous mettre en charge des chocolats chauds, vous, M. Toupin. Alors, occupez-vous de ces ouvriers-là avec des chocolats. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Au revoir. Oui, c'est tout un